En Israël, l'intelligence artificielle franchit une étape historique au cœur des hôpitaux avec un accord inédit entre le centre médical Shiba et le géant américain OpenAI. Vous nous en dites plus, Julien Baloul depuis Israël, bonjour. Oui, Boker Tov. Alors, on va rappeler, OpenAI, pour ceux qui connaissent pas le nom, c'est la maison mère de ChatGPT. Comme ça, là, on est sûr que ça parlera à tout le monde. Et l'hôpital de Sheba, c'est comme ça qu'on l'appelle en Israël. C'est l'hôpital souvent qui est appelé Tel HaShomer à l'étranger. Donc voilà, comme ça, tout le monde sait de quoi on parle. On parle de géants, un géant du médical en Israël, un géant de la tech et de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Et ils viennent donc de signer leur tout premier accord avec un hôpital en dehors des États-Unis, avec donc l'hôpital de Sheba. Concrètement, ça veut dire que sur le terrain, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des chercheurs vont avoir un accès sécurisé à une version ChatGPT pour la santé. Ça s'appelle ChatGPT for Healthcare. Ok, c'est une version protégée. Pourquoi protéger? Parce qu'évidemment, il y a des données médicales, etc., etc. Donc, c'est une version fermée. Elle fonctionne de manière comme un raisonnement clinique, si vous voulez, directement sur les ordinateurs et les smartphones de l'hôpital. C'était pas un simple gadget pour rédiger un mail. C'est plutôt pour faire face à des maladies rares ou à des dossiers complexes, pour avoir une synthèse en quelques secondes des dernières découvertes médicales au monde. Et ça, c'est évidemment énorme pour tous ceux qui connaissent des médecins ou du personnel médical dans leur entourage. On sait que parfois, ils doivent regarder, ceux qui sont un peu plus anciens, en souvenir de cet énorme dictionnaire, le Vidal, dans lequel le médecin cherchait la posologie de tel ou tel médicament. Donc imaginez aujourd'hui où on en est. Et là, avec cette version, toutes les réponses qui sont données par le moteur de recherche incluent des citations qui sont vérifiables et donc qui permettent aux médecins de vérifier directement les études qui sont citées. On va résumer ça autrement. C'était pas du blabla, c'est pas du n'importe quoi qu'on peut lire sur tel ou tel blog. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques années, on se souvient, Israël avait signé un accord avec Pfizer, pour les vaccins sur le Covid, et le fait que Pfizer avait pu faire des statistiques et des études médicales très approfondies grâce aux chiffres fournis par Israël, ça a attiré l'attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système médical israélien, à l'inverse de beaucoup d'autres, il est entièrement digitalisé depuis très longtemps. Les données médicales sont évidemment anonymisées. C'est un petit pays, donc c'est plus facile également. Et elles sont extrêmement centralisées, et ce depuis des décennies. Et donc du coup, pour créer des statistiques, pour avoir des informations, c'est beaucoup plus simple. Donc, si on met ça dans le contexte, si vous voulez, un peu plus global, l'enjeu là, c'est pas de remplacer l'humain. Il y a beaucoup ce débat sur est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. L'enjeu, c'est à la fois évidemment de libérer du temps aux soignants, ça comme on le voit dans n'importe quel bureau où on installe l'intelligence artificielle, mais également de permettre à cet hôpital de Sheba, de Tel HaShomer, d'avoir accès aux études médicales les plus avancées au monde et donc de proposer des soins les plus avancés. Et on le sait malheureusement, lorsqu'on a un proche qui est atteint parfois d'une maladie grave, notre premier réflexe, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une étude qui a été faite, est-ce qu'il n'y a pas un traitement qui a été fait dans le monde. Et bien là, avec ça, ça va permettre de renforcer cet accès au savoir et à la connaissance. Et le fait qu'Israël soit le pays, en tout cas l'hôpital de Sheba, soit le premier hôpital en dehors des États-Unis qui est sélectionné par ce projet, ça prouve beaucoup de choses sur la force du système médical israélien. Et on rappelle que récemment, OpenAI a décidé d'ouvrir d'ailleurs des bureaux en Israël, de manière générale, pour faire de la vente. Et c'est de la troisième ville à Tel Aviv, en dehors du monde, en dehors des États-Unis, après Zurich et Londres. Donc clairement, la maison mère de ChatGPT regarde de près Israël. Un mot de culture à présent, Julien. Paris réussit pour la mairie de Tel Aviv, qui a donc réussi à concilier jeunesse et culture. Ses efforts viennent même d'être récompensés par un prix international. Oui, c'est une question qui se pose dans tous les départements de culture de toutes les mairies des grandes villes du monde. Et je lisais hier le post Facebook du responsable de ce projet à la mairie de Tel Aviv. Il disait on voyait le public vieillissant, si vous voulez, au fur et à mesure des années, dans les théâtres, dans les opéras. Et on cherchait une solution pour ramener les jeunes dans ces salles de théâtre et d'opéra. Et ça a commencé comme un petit projet pilote, je crois, en 2022, d'après ce qu'il disait, et qui est ensuite devenu vraiment une politique intégrante de la politique culture de la mairie de Tel Aviv. Ça s'appelle DEVEC,
ça veut dire de la colle. Et en fait, ça a permis l'an dernier, en 2025, de vendre 250 000 tickets de théâtre et d'opéra à des jeunes de 18 à 35 ans. 250 000 à l'échelle d'Israël et de Tel Aviv notamment, c'est assez énorme. Donc ils ont fait comment? Et ils ont adopté les prix. On va pas se mentir. Ils ont fait des promotions avec des codes promotion via tel ou tel, disons, par exemple pour les réservistes, par exemple pour ceux qui ont telle ou telle carte de crédit, pour les résidents de Tel Aviv, etc., pour les faire revenir. Et puis ils ont souvent amené la culture dans les lieux où les jeunes se trouvaient le plus souvent. Ils ont fait beaucoup d'accords. Maintenant, c'est assez fréquent de voir des grands chanteurs israéliens ou même des DJ israéliens avec l'orchestre philharmonique. J'ai souvenir il y a quelques années de l'orchestre philharmonique d'Israël qui rend hommage au DJ israélien Ofer Nissim, qui est l'un des plus grands DJ de la scène israélienne. Donc ça a permis, si vous voulez, de faire le lien entre les deux. Et vous le disiez, hein, la ville vient de recevoir un prix international. C'est dans le cadre du concours Culture 21. Il y avait 59 métropoles du monde entier qui ont été sélectionnées pour participer à ce concours sur les bonnes pratiques internationales. Et donc Tel Aviv a reçu ce prix. On a le prix de la bonne pratique de culture. C'est comme ça que c'est appelé. Et ça a fait ses preuves. Et c'est une bonne nouvelle, encore une fois, parce que je le vois, hein, d'ailleurs, autour de moi. C'était pas le cas il y a quelques années. Je vois de plus en plus d'amis qui disent, tu as vu cette pièce de théâtre? On va peut-être aller voir cette comédie musicale. Tu as vu l'opéra? Donc ça marche. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle.